C'est paradoxal, non? On pourrait croire que l'évolution rapproche, que voir plus loin, comprendre plus profondément, et bien que ça crée des ponts avec les autres. Mais en réalité, ça creuse plutôt un fossé. Tu arrives quelque part. Tout le monde rit d'un truc que tu trouves pas très drôle. Les conversations tournent autour de sujets superficiels, prévisibles. Alors tu souris, tu hoches la tête, tu joues le jeu. Mais à l'intérieur, tu es ailleurs. Tu analyses la conversation derrière la conversation. Les non-dits, les schémas que personne ne mentionne, les questions que personne ne pose. Et là, tu le réalises, tu es seul. Pas physiquement, mais d'une manière bien plus profonde. Voilà le prix caché de l'évolution, celui dont personne ne parle. Cette solitude qui ne vient pas du fait d'être différent, mais plutôt de voir différemment. Alors laisse-moi t'expliquer quelque chose sur les gens qui évoluent. Quelque chose qui va peut-être éclairer ce que tu ressens. Évoluer, c'est pas juste en savoir plus, c'est percevoir, c'est relier des points invisibles pour les autres et pour soi évidemment. Suivre une pensée jusqu'au bout, même quand la conclusion dérange. Et voilà le problème. La plupart des gens ne veulent pas aller là. Ils veulent jouer leurs propres règles du jeu. Ils ne veulent pas remettre en question justement ces règles du jeu. Ils veulent juste y jouer. Ils ne veulent pas examiner le masque. Ils préfèrent plutôt le porter. Ils ne veulent pas non plus se demander si le roi est nu. Ils préfèrent complimenter ses habits. Mais toi, tu ne peux pas t'en empêcher. Tu vas voir les fils qui dépassent. Les incohérences, les contradictions, ces accords tacites que tout le monde prend pour des vérités absolues. Et quand tu les soulignes, même doucement, et même avec humour, les gens deviennent mal à l'aise. Pas parce que tu as tort, mais plutôt parce que tu as raison. Et avoir raison sur des choses que les gens, ne veulent pas examiner, ça te rend différent. Tu vois? Alors, ils vont prendre leur distance, pas consciemment peut-être, pas méchamment non plus, mais ils le font. Ils vont t'inviter moins. Ils gardent des conversations en surface. Ils te traitent d'intense, d'étrange, de cintré, ou bien de trop sérieux, ou de quelqu'un qui réfléchit trop, qui se prend la tête. Alors tu apprends parfois à te taire. Tu apprends à simplifier, à parler en demi-vérité, à rire de blagues que tu ne trouves pas drôles, à acquiescer à des opinions que tu ne partages pas. Tu apprends à te cacher. Parce que l'honnêteté totale te découvre. Socialement, c'est pas ce qui est attendu. Et donc l'authenticité, c'est la solitude en mouvement. Et être toi-même, c'est être seul. C'est ce que l'on croit, c'est ce qu'on te fait croire. Mais il n'en est rien finalement. À partir du moment où tu acceptes qui tu es et ce que tu as à l'intérieur, tu te réalignes et tu attires des personnes qui vont vibrer la même fréquence que toi. Et qui vont justement pouvoir avoir des points communs avec toi. Voilà. Quand tu prends conscience de ça, tu te réalignes et tu attires autre chose, d'autres relations, d'autres conversations. Donc finalement, non, tu n'es jamais seul.